Bunda te barata, pamba, vie moko misala, master, monde zayayo, rêve zayayo me, poko kisango ifo na no bunda. Polo biobuka, lelo folona, masa nanga musala bozo bezate. Hashtag cop, hashtag courage, hashtag banda, hashtag sonite. Mi boaka kolembate, misala chamolende. Babanda na pasi basuka ba millionnaire, tobengi bango lelo ba visionnaire. Mwana na mwana ayebela, musala nde papa pene mama. Zwavi na maboko, telema pe bunda, lobi moye kubima. Focus on your success, you know my friend. Life can be reckless, calling at it. Lord now Obuka, Michana Musala. Life is no easy man. You gotta know what you need before you get it. You gotta work so hard before you get it. You gotta make sure that you will succeed. Bunda, bunda. Basanga pe bazwa, ba grand lard, na mystique à fourmi, courage et fouta. Ma sagesse, je la partage, calme. Grand prix d'espoir, j'en reçois la palme. Yako senga pasi, yebela. Check, tingle, chapeli, sakande, mwinda mémoire. Nikololola, na se batu bozange zateliwa. Ah, lona obuka, et lo kote leki mosala nanguya. Kisalu kitatu kimamu batelo yo sala kakyozwa lipa awana lobi boyo ki bien oya koyoka asalela ozanyo luki okufio longwe dans l'entretemps to salaba master Focus on your success, you know my friend. Life can be reckless, calling at it. Lord now Obuka, Michana Musala. Life is no easy man. You gotta know what you need before you get it. You gotta work so hard before you get it. You gotta make sure that you will succeed. Bunda, bunda. Never give up, never give up. Never give up. Comme l'on a signalé depuis ce matin et comme ce titre vous l'a peut-être fait deviner, nous sommes déjà avec l'artiste Alech, Kinglech pour ses fans sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Nous étions en train de suivre le clip ensemble, Bunda, qui est un des titres phares de son dernier album Mongongo, et je l'ai senti concentré, justement en train de regarder comme si c'était la première fois. Qu'est-ce que ça vous fait de suivre ce titre? Vous savez, sincèrement, quand un morceau est écrit avec le cœur et surtout quand il est vraiment inspiré de votre vécu, ça vous touche. Avant de commencer à toucher le monde, le morceau commence par vous toucher. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je suis la preuve vivante qu'un travail acharné, mélangé avec une discipline, peut mener vers les plus hautes sommités du monde. Je me revois lors de mes premiers pas à Kinshasa, venant de province, les rêves plein la tête. J'imaginais pas un jour pouvoir atteindre le niveau que j'ai atteint aujourd'hui. Parce que d'ailleurs, Yann le disait, il n'y avait pas beaucoup de facilité pour ça. Non. Venir de province pour Kinshasa, c'est déjà commencer la course avec un pas de retard. Plusieurs pas de retard. Oui. Plusieurs pas de retard. Et c'est reprendre parce que, imaginez pour mon cas, je quittais un milieu où je faisais des concerts à 10 000 personnes et je revenais d'entrer dans un autre milieu où j'étais complètement inconnu. Et à l'époque, vous savez, avec le type de musique que l'on faisait, le rap qui était vraiment pur, qui ne tenait pas en compte les spécificités sonores de Kinshasa, de la RDC et tout ça, c'était très, très, très difficile. Et aujourd'hui, à chaque fois que je regarde ce clip, à chaque fois que j'entends cette chanson, je revois le film de ma vie. C'est comme ça que c'est très difficile pour moi de le regarder en étant distrait. Justement, quelle a été cette motivation? C'est vrai que vous l'aviez dit entre les lignes dans la chanson, mais si vous pouvez vous adresser à quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve en situation de départ avec
aucune garantie de réussite, mais qui doit quand même affronter la vie. Qu'est-ce que vous lui direz, vous, personnellement, quitter votre Kisangani natal, où vous aviez déjà fait un nom, comme vous le disiez tout à l'heure, et venir à Kinshasa, dépasser même ce que vous avez trouvé à Kinshasa, aller plus loin, vous ouvrir des portes, la Maison Blanche, les présidents américains et tout le reste. Quelle a été votre motivation? Vous étiez en train de vous dire quoi très exactement? Moi, une chose est sûre, c'est que vous savez, le secteur artistique, le domaine musical est un domaine qui est très très complexe et surtout qui n'est pas prédictible. Ça veut dire, vous pouvez avoir tout le talent du monde et finir à jouer dans un métro new-yorkais. Vous pouvez avoir tout le talent du monde et finir à faire des concerts à 5 personnes et tout ça. Bref, le talent ne garantit pas tout. Mais voilà, quand c'est quelque chose que vous aimez, mais de manière viscérale, vous savez que vous n'avez pas d'autre choix que de réussir. Il y a un dicton que ma mère me rappelait tout le temps, c'est un dicton de mon village et tout, qui dit la plaie qu'une personne s'est faite elle-même ne fait généralement pas mal. Ça veut dire quand c'est un choix qui est vraiment réfléchi, quand c'est un choix qui a été personnel, quand ce n'était pas un truc que vous aviez décidé de faire que parce que c'est la tendance actuelle, pour un coup de buzz et tout ça, vous avez la facilité de traverser les tempêtes. Et pour revenir à cette personne qui nous regarde aujourd'hui, moi je dirais, si je l'ai fait, si plusieurs l'ont fait, vous pouvez également le faire. C'est très clair, il y a personne qui naît avec 2 cerveaux. À moins de naître un monstre, voilà. Et si vous naissez avec 2 cerveaux, vous n'avez pas longue vie. Donc tous ceux qui réussissent à faire des choses n'ont qu'un seul cerveau, et tous ceux qui réussissent à faire des choses, en tout cas pour la plupart, sont partis de nulle part. Voilà. Et voilà, ce cerveau, vous l'aviez utilisé pour cet album Mongongo que j'ai évoqué tout à l'heure, parce que des titres comme ça, il y en a eu quand même plus d'un. Il y a Bunda, on a senti aussi Ambassadeur, Jeune d'Afrique et tous les restes de titres. On va parler de l'Alèche engagé, de l'Alèche qui s'attaque frontalement aux autorités, qui s'attaquent frontalement aux vices de la société. On va en parler. Mais j'aimerais d'abord découvrir ce Alèche, que peut-être que l'on ne connaissait pas, ce Mongongo avec des chansons même d'amour, ces chansons au-delà de la réalité quinoise et congolaise. Où es-tu allé puiser ces différents textes? Moi, sincèrement, je fais très très rarement dans la fiction. Donc, même s'il faut que je parle de l'amour, déjà pour moi, il est très important de parler de l'amour de manière saine. Aujourd'hui, l'image qu'on a du musicien congolais, c'est que c'est une personne qui adore l'obscénité. Parce que on pense que pour c'est faire... ce qui vend mieux. Voilà, pour faire un morceau d'amour qui vende, il faut forcément arriver à parler de tout ce qui généralement peut être censuré en journée. Il faut arriver avec des tournures sexuelles qui ne seraient peut-être pas appropriées à nos enfants. Moi, je suis un père de famille. Pour moi, il est très important de chanter l'amour, mais de le chanter de manière saine. Où est-ce que j'ai trouvé l'inspiration? Vous savez, pour des morceaux tels que Number One, que les fans qui viendront le 30 auront l'opportunité de suivre, c'est un morceau que j'ai dédié à ma femme. Et pour moi, j'ai vraiment revu nos faibles débuts, j'ai revu mon histoire passée et je l'ai mise en chanson. Et en même temps, j'ai décidé de sublimer l'apport que cette dame a eu dans ma vie, la stabilité qu'elle a apporté, tout l'essor que j'ai eu, l'essor auquel j'ai eu accès à partir du moment où elle est rentrée dans ma vie. Mais c'était très important de pouvoir faire une peinture, de pouvoir dessiner à quoi ressemblait ma vie avant et ce qu'elle est pour moi aujourd'hui. Elle a aimé la chanson? Énormément. Et c'est comme ça que j'ai dit, quand il y a des phrases qui disent « Andimanga malgré ba défaut nanga, ayako cha damage na mesa nanga, nasilika na tembe, nazalaka bampia kana kanda ya basi bako sanga ». Donc c'est vraiment genre, bon voilà, relater le passé, sublimer l'apport de la dame dans ma vie et c'est une chanson que les gens aiment énormément à cause de ses mélodies, à cause des paroles et tout ça. Et du fait que c'est l'une des chansons que l'on vise également pour l'international, il était important pour moi d'avoir
toutes les langues. Je veux dire, les langues que j'utilise dans mon travail. Il y a eu le de français, musicien. l'anglais, il y a le le lingala. français, l'anglais et le lingala. Il y a Voilà. une autre chanson d'amour qui touche beaucoup, notamment Sophia. Ouais, Sophia. La Sophia, petite c'est- histoire derrière celle-là. Ah, la petite histoire derrière, parce que vous savez, moi, je rentre en studio. Ça fait plusieurs années que je n'écris plus mes textes en dehors des studios. Donc, même quand on m'appelle, je viens en studio sans savoir ce que je vais chanter. Et je me rappelle que ce jour-là, je venais de me réveiller, mon équipe était déjà en studio, vu que, bon, voilà, j'ai mon studio chez moi à la maison. Et quand je suis rentré dans le studio, on parlait, je leur avais demandé de mettre la musique en boucle. Sophia, c'est un morceau qui est produit par mon ami Lumino. Voilà, donc c'était important d'écouter le morceau. J'ai demandé à Junior Kadiebo de mettre la musique en repeat. Et je ne savais pas sur quoi écrire, mais je savais que ça devait être un morceau d'amour. Et 5 minutes après, j'ai reçu un appel. L'appel d'un ami, M. Tony Nsenga, le DG de Talent de Kin. Et on a commencé à parler. À un moment, vu que c'est vraiment un ami de la famille, il a décidé de me passer à sa femme qui s'appelle Madame Sophia. Ok. Et quand je l'ai eu au téléphone, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à crier. Je disais, ouais, mère. Écoute, Yebsa vieux Abongisa Chek, je t'écris une chanson tout de suite. Elle pensait que c'était de la rigolade. Et j'ai commencé à crier, ah, Sophia, oh, Sophia. Et c'est comme ça que tout était parti. Quand on a raccroché l'appel, je me suis mis à écrire le refrain avec son nom, Sophia, son prénom, Sophia. Et en même temps, vu que c'est un morceau aux sonorités un tout petit peu old school de la RDC, je repensais, j'avais envie de faire un gros classique à la Indépendance Cha-Cha et tout ça. Je me suis dit, ouais, il faut les paroles qui vont avec. J'imagine déjà le clip avec des dames bien respectables, avec 2 pagnes et tout ça. Et après, j'ai pensé à la première dame. Je me suis dit, si un jour, la première dame m'invite chez elle, quel morceau je pourrais jouer. Donc ça doit être un morceau qui ressemble aux grandes personnes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à griffonner le morceau. Et aujourd'hui, moi, je suis très content, puisque le clip, il n'est même pas encore sorti, mais le morceau, c'est le morceau préféré de ma mère. Voilà. Voilà. Donc, voilà la petite histoire derrière. On revient à toi, Alèche. Il est 10h à Kinshasa. On va prendre la minute de l'information de l'autre côté avec Christian Kalonji. Rebonjour et bienvenue, Christian. Rebonjour, Christopher. Merci beaucoup. Merci à vous d'être avec nous. Place à l'actualité, madame, monsieur. La proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État a été déclarée recevable par l'Assemblée nationale au cours de la plénière d'hier jeudi. Cette proposition, qui entre spécialement dans le cadre de la poursuite des réformes de la fonction publique, vise notamment à encadrer la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. En Ituri, une panique généralisée s'est observée dans les chefs de la population de Komanda, chef-lieu de la chefferie des Bassili, la soirée du jeudi 23 septembre, à la base des détonations en armes lourdes et légères qui se sont fait entendre à partir de 18h en provenance de Bogui, entité périphérique sud de Komanda Centre. Jusqu'à présent, les vraies circonstances de ces crépitements ne sont encore pas connues. Néanmoins, certaines sources indépendantes parleraient des présumés rebelles ADF. Et puis en Allemagne, à 3 jours du scrutin, un débat télévisé réunissait ce jeudi sur les 2 chaînes publiques allemandes les responsables des 7 partis représentés au Parlement sortant. Les derniers sondages donnent les SPD menés par les ministres des Finances toujours en tête, mais suivis de près par les chrétiens démocrates et leurs candidats. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet, le www.tele50.cd. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci beaucoup, Christian, pour tous ces titres. On espère qu'on va se retrouver très prochainement, soit le vendredi ou d'ailleurs tout à l'heure à la rédaction. Merci, on est en train de parler d'amour justement parce qu'on est en train de te chercher une fiancée.
Peut-être tu vas lui chanter une chanson à la Sophia. Merci Tu Christophe. connais Alèche? Oui, je le connais, c'est un grand artiste. Oui. Ah De la d'accord, place. c'est très bien. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure. Alors je reviens. Il n'y a pas eu que l'amour dans Mongongo. C'était comme son nom le dit, Mongongo. Il y a eu beaucoup de sonorités. Les beats sont allés chercher. Parfois on est à gauche, on passe à droite. On danse l'amour, on rentre dans la conscience, on réfléchit. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, un peu de DJ, ça a dansé. J'aimerais parler des titres comme Jeune d'Afrique, comme Ambassadeur. Quelle a été la motivation derrière ce genre de texte? Bon, faut avouer que les deux titres dont vous parlez, Jeune d'Afrique et Ambassadeur, sont des vieux morceaux. C'est vraiment des vieux morceaux. Je sais que c'est Jeune d'Afrique qui avait été écrit avant. Je l'avais écrit en 2012. Ambassadeur a également été écrit en 2012. J'avais écrit Jeune d'Afrique quand je me préparais pour ma première tournée internationale. C'est dans Jeune d'Afrique qu'il y a Imara? Voilà, exact. Donc, je me préparais pour ma première tournée internationale il y a 9 ans et tout. C'était une grosse tournée aux États-Unis d'Amérique. Et voilà, je me suis dit, aujourd'hui que tu commences à aller faire des concerts en dehors de ton continent, très loin de ton continent, quelle est cette parole, ce petit mot que tu aurais aux plus jeunes de ton continent? Et c'est comme ça que je me suis placé dans la peau d'un grand frère qui parlerait aux autres Africains, aux autres jeunes Africains, mais qui seraient beaucoup moins âgés que lui. Et c'est comme ça que le morceau Jeune d'Afrique avait été écrit. Après avoir acquis l'expérience, essayer de la c'est très repartager important de remettre les plus petits, nos enfants, nos petits frères, devant leurs responsabilités face à ce continent. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les enjeux mondiaux tournent autour du continent africain. La nouvelle guerre froide dont on parle dans plusieurs forums internationaux et tout ça, si on enlève l'Afrique, cette guerre-là n'existe plus. Puisqu'au fait, tous les continents sont presque saturés. Mais le seul continent qui possède encore un gros potentiel sur plusieurs plans, c'est le continent africain. Et c'est très important que les jeunes générations africaines maîtrisent leurs responsabilités face à ce continent. Une chose Et comment est vraie, vous réagissez quand les Africains, les jeunes surtout, se moquent eux-mêmes de l'Afrique? Il y en a qui sont prêts même à perdre la vie en traversant dans des bateaux de fortune pour rejoindre l'Europe à tout prix. On dit qu'ici c'est l'enfer, il faut partir plutôt RDC, les stages à l'Ifelo ou encore à Mboko et Kobonga Susute, vaut mieux à la Ndeke aux États-Unis que Mutuna Afrique, beaucoup n'a pas respecté et tout ça. Comment tu te sens? Non, moi c'est vrai que ça me heurte énormément. C'est un tout petit peu cette histoire de la chèvre de M. Séguin où on pense que de l'autre côté c'est toujours mieux. Et la faute nous revient à nous, nous personnalités publiques, artistes, surtout les musiciens, surtout nous les musiciens, les personnalités publiques de la télé et de la radio. Tout est parti de comment nous avons décidé de vendre aux autres, à nos contemporains, l'image de l'Occident. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, si je pensais que l'Occident était mieux ou que l'Occident valait mieux que cette terre, moi, je ne serais jamais revenu. Parce que tout le monde veut le meilleur pour lui-même. Donc, si moi, je suis revenu, sincèrement, et je pense que je suis de ceux qui réfléchissent bien, je pense que si cette terre ne valait rien, je ne serais pas ici. Parce qu'à plusieurs reprises, il m'arrive de voyager, de quitter le continent. Donc, c'est très important aujourd'hui de dire aux gens que, oui, c'est vrai, chaque terre a ses challenges. Quand vous arrivez en Occident et que vous faites face au racisme, par exemple, là, vous comprenez que dans certains coins, on peut vous traiter comme un sous-homme, uniquement puisque vous avez la mauvaise couleur de peau. Et ça, c'est des réalités que nous ne vivons pas ici. Et en même temps, vis comme étranger pour comprendre la dureté de la vie. C'est très important. Des fois, les gens ne réalisent pas la bénédiction qu'on a d'être en RDC, puisque nous sommes citoyens de ce pays et que nous faisons un tout petit peu ce que nous voulons, etc.
Ayez un dialogue franc avec toutes les personnes, avec vos frères, votre famille, tous ceux qui vivent là-bas. Même nous, les musiciens, quand on revient avec nos t-shirts Gucci, Louis V achetés, qu'on vous dit, ouais, ça c'est l'Europe. Ou encore Philippe Neil. Ça c'est l'Europe et tout ça et tout et tout. Oui, c'est bien, ça c'est juste des façades qui sont peintes en blanc. C'est un tout petit peu ça, la génération Wenge, Papa Wemba et tout ça. Aïe, aïe, aïe. Et on a connu le Chancelo système Kopamba. Moulou et tout ça. Et Donc, il fallait voilà. arriver en Europe Voilà. ou mourir. Voilà, et quand vous arrivez là-bas, mais que vous n'avez pas les qualifications requises, par exemple, vous n'avez pas le bon diplôme, déjà il faut dire qu'avec l'état de notre système éducatif, nos diplômes congolais sont profondément remis en cause. Il y a plusieurs contours que vous ne pouvez pas. Mais après, si vous êtes une personne qui n'a pas d'ambition, vous allez peut-être vous contenter des aides de la CAF en se disant, bah, j'étais un Djili, j'avais rien. Aujourd'hui, à Bruxelles, à Paris, moi 500 € il y a CAF, ça me suffit. J'ai 2 enfants. CAF ezo aidé, il y a Liboso na autant, il y a Mbalé na autant. Je fais des belles photos sur Facebook. Bref, c'est le paradoxe du pauvre. Généralement, le pauvre, il veut montrer qu'il ne l'est pas, il veut montrer qu'il est riche. Et tout ça, ça rentre dans nos têtes. Il est très important de rencontrer des Congolais, entre guillemets, têtus, qui vous disent, écoutez, les gars, il y a solo nabete abino vérité, vous irez là-bas. La plupart des musiciens finissent soit à jouer dans des métros, soit à finir dans le bâtiment avec des boulots de merde, avec tout ça. Bref, c'est très important de leur dire ça. Et c'est comme ça que dans Jeunes d'Afrique, justement, on revient là-dessus en disant commis d'office en Afrique. Tu penses que tu as été commis d'office en Afrique? Le monde n'a pas eu besoin de ton avis. Venir tout nu et sans fric n'était peut-être pas ton envie. Mais vois-tu, jeune Africain, la nature est ainsi faite, t'es autant destiné à la réussite qu'à la défaite. Délicate est donc l'époque. Ta défaite, il la provoque. Jeune d'Afrique, ne vois-tu pas que sur ta tempe, il braque un Glock. Tous tes projets, il les bloque. Dans le fond, il s'en moque. Ne vois-tu pas, mon enfant, que ça ne sert à rien de crier à l'aide, mais jette un œil autour de toi. Te faut-il un dessein? T'es seul face à ton destin. À toi de le défendre. Tu n'as pas eu le choix de naître ou pas sur ce bout de terre, donc tu n'as pas le droit de ne pas être capable de le défendre. C'est très important. Tu ne peux pas être Congolais et être incapable de défendre le Congo. Ça ne se fait pas. Et en parlant de défendre le Congo, le morceau juste à côté qu'on a évoqué, c'est Ambassadeur, où vous avez évoqué les gens qui ont cette charge-là, les journalistes, oui, mais les artistes aussi, les politiciens et tout le reste. Également. Moi, je n'ai pas du tout abordé la question des politiques, puisque généralement, les politiques en costard et tout ça, c'est eux qu'on croit être les ambassadeurs. Généralement, c'est eux, sommet de l'Union africaine, c'est les bureaucrates qui y vont, sommet Assemblée générale des Nations unies, c'est encore les bureaucrates qui y vont et tout ça. Mais généralement, les résultats n'est pas à la hauteur de tout l'investissement. Quand je dis l'investissement, moi, c'est pas que l'investissement financier, mais je veux même dire l'investissement en termes d'espoir. Nous, citoyens lambda, on investit tellement d'espoir dans ces gens-là et en retour, généralement, on est déçu. Alors qu'en principe, quand on voit les hommes et les femmes des médias, quand on observe les artistes, quand on observe les sportifs, ces personnes-là défendent peut-être mieux les couleurs de notre drapeau. Parce que par exemple, quand il y a un match de foot, on est tous Congolais derrière les léopards. Très souvent, il y a aujourd'hui, s'il faut citer des fiertés dans le monde de la politique, mais sincèrement des fiertés qui ont réellement eu un impact sur le commun des Congolais, il n'y en aura pas autant qu'ici on doit en citer du côté sport, art et télévision, par exemple. Quand vous avez des amis comme mon ami le champion Zach Mwekassa, quand vous avez des gens comme Trésor Mputu, quand vous avez des amis qui font des choses énormes comme Fanfan Soumpi, comme vous-même sur ce plateau et tout ça, quand vous avez des journalistes qui ont donné leur vie uniquement pour défendre certaines causes, pour défendre la presse, quand vous avez des journalistes qui se font tabasser uniquement parce qu'ils font leur travail, j'en place une ici à mon ami Patient Ligodi d'actualité.cd. Sincèrement, c'est des gens qui méritent notre admiration. C'est très important. Et voilà pourquoi je dis que artiste, ambassadeur, diplomate à vie, ambassadeur. En ambassadeur,
on aimerait bien savoir ce qui se passe en termes de gestion du pays. Donc quand on questionne la gestion du pays, c'est parce que justement nous sommes parmi ceux qui se font mal au bras à soulever le drapeau de ce pays. Ce qui nous amène justement à ce concept d'artiste engagé. On va dire que vous êtes probablement parmi les précurseurs. Il y a certains qui, à tort ou à raison, vous collent l'image d'un artiste qui voulait le changement de régime, c'est-à-dire quelqu'un qui a combattu radicalement Joseph Kabila lorsqu'il était hors mandat constitutionnel. Vous étiez même recherché, entre guillemets, on en voulait à votre vie, c'était devenu compliqué. Lorsqu'il y a eu ce changement de régime, je me souviens que je vous ai eu comme invité du journal. Alors, à l'époque, on présentait le titre You. Vous avez été un des ambassadeurs justement contre le tribalisme qui était en train de monter en flèche. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle encore, mais beaucoup moins par rapport au tout début. Votre chanson y a été certainement pour quelque chose, mais vous êtes revenu à la charge avec un autre titre qui prouve que ce n'est pas parce que le président s'appelle Tshisekedi qu'il ne s'appelle plus Kabila que vous le portez à cœur. Les titres, c'est notamment Nandenge Amabete qui continue à exposer les mots de la société. Avant que vous puissiez répondre, commenter cela, j'aimerais qu'on suive le clip en question. Voilà. Un très beau travail, justement. Une très belle mise en scène. Nandenge Amabete sur Télé 50 et on revient voir l'artiste. Tout droit de RDC, de Kinshasa, plus précisément. Et dans ses textes, il dénonce les travers de la politique et appelle aussi à l'engagement. Bon, bandeko nana mituna otuna, nangina tuna, nandenga mabete. Nandenga mabete, fale kabangana loba. Nandenga mabete, bozela kasina loba. Fale kabangana zonga, bopulaki ngana za zonga. Yangona tikela kibino mwatana mono bogosala. Tobanda nanu wapi? Gouverneur azana no wapi? Yango avanya kana bisoto ye azala kana no wapi? Mibeko bozora awa yaneka ba sentiment begize bele ezocha bisoka makelele bandimi kavent bachepe baba flevent tobuna na mokate tobuna pena ba makelele voisin foyoka awa église ezalaka bomo yoka tapage église bar ndenge moko na makele la boye toko mama boma teneni obela maboma lelo konzi na tolo mama ba voisin ba sutuka songa ba bete na ndenga mabete na solo kanena yeba na ndenga mabete na tule zalisa site boruki samate na tumi na ndenga mabete na ndenga mabete bopesa kaka biano na ndenga mabete na solo kanena yeba na ndenga mabete na tule zalisa site boruki samate na tumi na ndenga mabete na ndenga mabete bopesa kaka biano. Alo mokonzi boni basango ya beni na ndenga mabete kisha ya meza deja kuna na lobi mabete yo mokola kaka biso na ndenga mabete okovanda kuna mukolo nini bakonzi ya polisi tosolola neti mikolo na ndenga mabete mapinga basalaka musala bien bakula zanzela na bapolisie na butu na ndenga mabete bopie bango combien sur 10 bazuzi ya Congo bino pena tuna bino na ndenga mabete mbongo ya 100 jours ezonga bokanga na bino batu mesuita ngoneza flou na ndenga mabete na soluka nena yeba na ndenga mabete motuna ezalisa site boruki samate na tuni na ndenga mabete na ndenga mabete bopesa kanga biano na ndenga mabete na soluka nena yeba na ndenga mabete motuna ezalisa site boruki samate na tuni na ndenga mabete na ndenga mabete bopesa kanga biano. Allô, les débats, n'a bien? Rétro-commission de corruption et Kessani. Bon, on a vu le cas de Bolo, justice na état de droit, motokota n'a pas été. L'autre manara lelo, bon, va koufa kalaba koufa ofele. Ma député va finir na grave na YouTube. Tobe na banda honorable, vraiment banga honorable. Ministre a coûté embouteillage à kumbi na ya contresens.
Fion, Sapweno, Thierry Kamundi, Congo FM. Donc, comme je le disais d'ailleurs, une très belle mise en scène et depuis que la chanson est sortie, il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai que le président, par la suite, s'est rendu dans l'est du pays. C'est vrai qu'il n'y a pas installé des quartiers généraux de l'armée ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il a fait les déplacements et il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Libala, Ekoufa, il y a Solo. FCCK, ouais, exactement. Ekoufa Solo et tout le reste. Donc la question que je posais avant, on a senti un allège dur envers Joseph Kabila, entre guillemets, président de la République de l'époque. C'est vrai que c'est pas cité énormément, mais on le sent également dur envers le nouveau président de la République, celui qui a succédé à Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Moi j'aimerais d'abord revenir sur certains propos. Vous savez, moi je ne... Voilà, il se dit souvent, que ce soit sur Internet ou dans la rue, que Allèche s'attaque aux autorités. Je ne m'attaque pas aux autorités. Je ne m'attaque jamais aux autorités. Moi, je suis un peintre de la société. L'art doit également servir à ça. L'art peut servir à divertir. L'art peut servir à questionner la communauté. L'art peut servir à beaucoup d'autres choses. Moi, je suis de ceux qui utilisent leur art à la fois comme moyen de création de la richesse, parce que ça produit énormément d'argent, tout ce que je fais et tout ça. Et en même temps, art comme moyen d'interpellation de la communauté. Ça veut dire, moi, je m'interroge sur des choses. Cette chanson fait 3 minutes 55 et elle renferme 17 questions. Ce ne sont que des questions. Il n'y a aucune affirmation. Et puis des deux, je l'ai toujours dit aux gens, aucun bon citoyen ne peut souhaiter que ses dirigeants échouent. Je dis bien, aucun bon citoyen ne peut souhaiter que ses dirigeants échouent. Pourquoi? Parce que si ces dirigeants échouent, la première personne à en pâtir, c'est ce citoyen que je suis. Qui suis-je pour m'attaquer à un mastodonte de la trempe d'un président de la République? Donc c'est très important également que vous m'aidiez, vous des médias, vous m'aidiez à passer le bon message. Je ne suis qu'un citoyen conscient qui n'a pas peur, en toute politesse, d'interroger la communauté face à certaines choses. Et je ne crois pas que ce soit interdit dans notre Constitution. La preuve, vous savez, cette chanson, avant de la diffuser, je suis passé par la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles, qui est une émanation du ministère de la Justice. Et la commission de censure a discuté avec mon avocat et a dit non, cet album est potable, toutes les chansons sont potables. Vous pensez vraiment qu'on peut sortir un morceau comme ça sans passer par la commission de censure? C'est impossible. Je suis passé par là. Et alors, si déjà l'autorité suprême de la justice dans ce pays, j'ai cité le ministère de la Justice, pense qu'il n'y a rien de mal dans cette chanson, qui sont ces personnes pour prétendre le contraire, pour dire que ouais, il s'est attaqué. Je ne fais que poser des questions. Les questions des nuisances sonores. Moi, je ne sais pas où vous habitez. Vous êtes tout le temps tiré à 4 épingles. Peut-être que vous habitez la Gombe, mais nous autres, on n'habite pas Gombe. Nous, on habite la cité. Et je peux vous dire que nous avons du mal à dormir. Et par exemple, je le répète, ce n'est pas le premier plateau où je le dirai. Je me réveille chaque jour, que je le veuille ou pas, à 6 heures juste, parce qu'il y a un agent, permettez-moi de citer la société, il y a un agent de la régie des eaux qui passe chaque matin avec un mégaphone devant ma porte pour menacer. Il menace les gens du 1er au 30. Y compris ceux qui ont déjà payé. République. Nazoloba. Bofuta Fati. Oh, papa n'est pas là. Oh, vous ne me connaissez pas. Les Français ne kosuka. Chaque jour dans mon quartier, c'est pas de la fiction. Ces nuisances sonores-là, est-ce que nous, on n'a pas droit au repos? À ce que je sache, cette entreprise-là envoie des avis de coupure. Vous envoyez calmement l'avis de coupure, ce qui est simbité, bafoutité, boé kokatamaï.
Vous n'avez pas obéla, tu sois malade ou pas, que tu aies des vieilles personnes, ou moi par exemple, qui ai un bébé chez moi à la maison, à 6 heures, que vous le vouliez ou pas, vous allez vous réveiller. Et mon chef de quartier, moi je me demande ce qu'il fait. Vous le connaissez au moins? Je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. Donc, c'est très important. Et ça fait partie des questions que je pose. Et du coup, pour moi, je me dis, je vais poser la question au premier administratif de la ville, qui n'est rien d'autre que notre grand frère que j'aime beaucoup, Jean-Tini Ngobila. Mais là, c'est pour les églises, on dit que ce sont les intouchables. On ne touche pas aux églises, sinon vous êtes un sorcier. Et les églises, on doit en avoir beaucoup au Congo parce qu'on a beaucoup de problèmes. Donc, dans ce cas, ça veut dire qu'il y a 2 catégories de Congolais, les Congolais alpha et les Congolais bêta. Et nous, on est des Congolais bêta, des sous-Congolais. Ça veut dire que sur mon avenue, je compte 5 églises. Et le dimanche, c'est un calvaire. Tu ne peux rien faire jusqu'à 15 heures. Et comme je l'ai dit, j'ai vraiment été inspiré par une église de mon avenue. Bandimika à 20, Bachepe Babafle 20. Mondimina Bafle. Comme si on avait besoin de tout ça. Dites-moi, c'est vrai que les studios de Télé 50 sont très grands. Mais moi, je pense que si on prie ici, on n'a même pas besoin de micro. Et il y a l'une des églises qui fait tellement de bruit dans mon avenue, elle est genre grande comme ces studios ici. Donc, et tout ça, moi je questionne le premier administratif, M. Ngobila, je dis, est-ce que réellement cette loi sur les nuisances sonores, vous l'appliquez? Nous sommes usagers de la route avec nos voitures, aussi belles que pourries soient-elles. Mais est-ce que nous pensons que les policiers de la circulation routière font bien leur travail? Incroyable. Il y a tout un tas de questions. Il y a des questions pour la justice. Moi, vous savez que je suis en justice en ce moment contre une brassicole. Moi, je suis en justice en ce moment. Mais quelle réalité? C'est quoi l'image de la justice? Vous vous approchez de la justice en se disant, OK, on n'a pas pu résoudre à l'amiable notre conflit. On va se présenter auprès de notre maire, la justice. Et quand vous arrivez là-bas, le fonctionnaire qui travaille là-bas, il se dit, au vrai cop. Le monsieur est payé par l'État congolais pour faire ce travail-là. Mais il commence à vous appeler. Ouais, c'est comment? Mais si je tranche pour vous, moi, j'aurai combien? Ah ouais, d'ailleurs, celui-là, Zanega, musicien, Nambongote, tout ça, tout ça. Les sommes qu'on entend circuler. C'est quoi la vraie? Le chef de l'État voulait faire de la justice son cheval de bataille. L'état de droit. Moi, je suis désolé. Je vais regarder la caméra et vous dire sincèrement, Monsieur le Président, dire sincèrement à toutes les autorités de la République. Vous savez, si vous pensez que la justice dans ce pays est équitable, c'est peut-être parce que vous avez des hautes fonctions. Et que si, par exemple, il y a un membre de votre famille qui a un procès en justice et qu'on voit le nom Tshisekedi ou qu'on voit le nom Lukonde, on serait peut-être réticent en disant « Ah, Tobomba Manzaka ». Mais pour nous, je vous le dis sincèrement, nous les citoyens normaux, la justice, c'est un calvaire dans ce pays, c'est un calvaire. Si tu n'as rien, que tu aies raison ou tort, tu auras tort. Et ça, je vous parle sur base d'expérience. Faites un effort, organisez des filatures, coffrez-nous tous ces magistrats pourris qui enveniment la situation de la justice dans ce pays. C'est aussi par là que nous allons faire grandir notre confiance en vous. Mais quand il y a des bourreaux dans le domaine de la justice, des bourreaux qui s'en prennent aux faibles, parce que les faibles n'ont pas d'argent, et que vous ne les sanctionnez pas, ça donne un coup sur la confiance qu'on a en vous. Je vous le dis sincèrement, j'attendrai pas 2023 pour vous le dire. On est en 2021 et j'ai besoin que vous réussissiez. Je vous dis vrai, la justice, elle est pourrie dans ce pays. Voilà, donc c'est triste, c'est une triste réalité. En tout cas, on sait que ça se passe comme ça, mais ne vous en faites pas. L'album Mongongo n'est pas que triste. Il y a eu aussi des morceaux qui amusent beaucoup. Là, je cite l'intro d'ailleurs, Aller-retour, ou encore Boutou. Donc, il y a aussi le côté l'amusement, et c'est certainement ce que l'on va retrouver sur scène pour la première fois depuis la sortie de l'album, ce 30 à l'Institut français de la Guadeloupe. Voilà.
à l'Institut français, c'est vrai. On sera en concert de présentation de l'album Mongongo le 30 octobre à l'Institut français de Kinshasa. C'est une énorme opportunité pour tous les parents. On se souvient en tout cas des images de la dernière fois, c'était ouais. terrible avec Mokondiam Temamabe, comment ça a sauté, comment il y avait l'ambiance, mais bien avant le corona, je crois. Donc, il faut dire quelque chose, c'est que à vous tous, jeunes, parents, enfants qui appréciez ma musique, personne n'a jamais été déçu après avoir assisté à un de mes concerts. Et justement, il y a cette relation que vous entretenez avec le public. D'ailleurs, il y a une équipe Team Lèche, carrément. On a l'impression que vous connaissez personnellement chacun de vos fans. Sincèrement, je fais un effort d'être le plus proche possible de mes fans. C'est très important, qu'ils soient membres de la Team Lèche ou pas. Pour moi, il est important d'être comme eux. Au fait, au-delà d'être ce qu'on appelle une star ou une personnalité publique, je suis d'abord comme eux. Et en concert, c'est comme ça que vous remarquez, chez moi, les gens ne viennent pas assister au concert. Participe. Les gens viennent participer au concert, faire le spectacle avec moi. Des fois, vous n'avez même pas à chanter, je tends le micro, on le fait écrit la chanson du début à la fin. Tranquille, parce que c'est à ça qu'on va assister ce 30. On l'espère bien. On l'espère bien. C'est vrai. Non, en termes de spectacle, je peux vous assurer. Et cette fois-ci, c'est pas qu'un spectacle où je suis seul, mais même avec mes invités. Au fait, ce concert-là, ça ne sera pas qu'une succession de morceaux. C'est un vrai voyage. Moi, je vous invite vraiment. J'ai fait un effort d'investir énormément de moyens. Je remercie énormément l'Institut français de Kinshasa qui investit également beaucoup de moyens, ainsi que tous nos sponsors qui se mettent à côté de nous pour travailler. On aura 16 musiciens sur scène avec moi. Au-delà de ça, c'est des invités de marque. S'il est à Kinshasa, il y a mon grand frère Lokwa Kanza qui sera là, à moins qu'il ne soit pas à Kinshasa, mais en tout cas, il m'avait donné son accord de principe en disant « Écoute Alèche, si je suis à Kin fin octobre, je viendrai tranquille à ton concert. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de jeunes frères qui vont également participer. Il y a mon ami Damou Manero dont vous parliez en ce moment qui est à Kinshasa. Oui, mais ça ne sera pas juste « Ouais, maintenant c'est Damou Manero ». Je ne vais pas vous dévoiler comment Damou va faire partie de notre spectacle, mais vous verrez. Il y a mon jeune frère Gali Garvey qui sera là, notre énorme star Gali Garvey qui sera avec nous pour nous amuser. Nous avons mon ami Fabregas également qui sera là, le métis noir, parce que c'est très important de dire que cette fête-là, ce n'est pas qu'une fête du mouvement urbain. C'est une fête de la musique congolaise. Donc, le 30 octobre. On en a besoin vraiment. Après les billets, il faut dire que c'est très important. Les gens peuvent se rendre sur ma page Facebook ou sur Instagram pour avoir tous les détails par rapport aux billets. Les billets seront vendus en pré-vente, mais les prix doubleront le jour du concert. Donc, c'est très important de prendre sa place maintenant parce que les places sont très, très limitées. La halle de la Gombe a été très stricte avec moi. On est en situation de Covid-19. C'est moins de 500 personnes qui rentreront à la halle. Voilà. Donc les plus chanceux, les 500. Plus rapides surtout. Il faut acheter son billet avant tout. Parce qu'il peut également se faire que 2 semaines avant le concert, qu'on ait déjà plus de billets. Voilà. Et comme on est en train de parler de concert justement, je vous ai vu intervenir dans un dossier. On va revenir pour parler du concert, mais j'aimerais aussi avoir ce mot. Je l'ai vu sur Facebook. Vous avez été parmi les premiers à réagir lors de la triste nouvelle, notamment l'annulation du Zénith de Werenson. Vous avez tenu à témoigner votre soutien à l'artiste et il a réagi. Mais quel message pouvez-vous adresser aux personnes qui sont à la base de cette annulation ? Moi, ce que je veux dire... Surtout par rapport à leurs revendications. Voilà, aux combattants, à nos frères combattants, c'est vrai que moi, j'ai jamais de problème. Moi, je continue de donner des concerts en Europe, aux États-Unis sans problème. Moi, j'ai jamais été inquiété. Mais une chose est sûre, c'est que la vie ne se résume pas qu'à moi. La musique congolaise, elle est beaucoup plus grande que moi. Si je suis devenu musicien aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens qui m'ont fait rêver. Et c'est très important de ne pas tuer cette place-là qu'on avait dans la musique africaine. Aujourd'hui, c'est parti. Aujourd'hui, le Nigeria, il est très, très loin. Et il y a même des pays d'Afrique de l'Est qui commencent à nous dépasser, mais de très loin.
à force de nous voir nous-mêmes nous tirer une balle dans le pied. C'est très important. Il y avait des revendications, ok. Depuis 2009, ça fait 12 ans qu'il n'y a aucun de ces grands frères-là qui fait de concerts en Europe. Est-ce qu'on peut tenter de peser le pour et les contre, les bénéfices et les pertes? Qu'est-ce qu'on a gagné durant ces 12 ans en interdisant? Est-ce qu'il y a moyen, aujourd'hui, je racontais ça à une grande sœur hier au téléphone. La première fois que je suis arrivé en Allemagne, je me baladais dans les rues et je me suis dit, oh mon Dieu, qui aurait pu imaginer, moi, le petit noir, sur la terre d'Hitler, en train de me balader tranquillement, librement. Mais ça doit justement être ça, le parcours d'une nation. Nous rencontrons des problèmes, mettons-nous autour d'une table, discutons, évaluons, prenons des résolutions. Ça veut dire, ouais, pendant 12 ans, il n'y a pas eu de concert, qu'est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a arrêté de tuer nos frères à Beni? Est-ce qu'on a arrêté de tuer nos frères à Goma, à Rutshuru? Est-ce que, on n'est pas en manque de quelque chose? A-t-on perdu quelque chose? On interdit ces concerts, mais est-ce que réellement on n'écoute pas la musique de ces gens-là? Parce que c'est quand même pas bien. Pourquoi on interdit? Parce que ces personnes ont soutenu X, Y. Mais pendant ce moment, les politiciens qui sont à la base de ça, eux, ils continuent à faire leur travail tranquillement. Quand il y a une conférence, il y a un colloque en Europe, une assemblée générale, un forum, les politiciens y vont et font leur travail. Quelqu'un m'a dit, Alèche, toi tu n'as pas de problème, ne rentre pas dans ces histoires. Mais moi je me dis, moi je suis un soldat de la justice, c'est très très important. Quand je pense que mes grands frères, mes aînés, mes amis de la rumba sont punis, mais que cela commence à être injuste, il est de mon devoir d'élever la parole, d'élever ma voix. C'est très important de prendre la parole et d'élever ma voix. Donc, je ne le dis pas parce que moi, je ne fais pas de concert en Europe. Moi, je n'ai pas de problème. Mais je le dis parce qu'en tant que nation, on a rencontré un problème. Il y a eu des accords. Il est maintenant temps qu'on se retrouve autour d'une table pour discuter. On espère que ça finira par arriver. Entre-temps, ça lance une très mauvaise image parce qu'on a comparé aux Camerounais qui, eux, continuent à se produire. Vous avez cité tout à l'heure les Nigérians. Il y a Tems et Wizkid qui ont réalisé un record aux États-Unis. C'est la première fois. Alors qu'il y a quelques années encore, ils étaient derrière. Et leur légende, c'est qui? Leur légende, c'est Awilo Longomba. Leur légende, c'est Koffi Olomide. C'est Franco. C'est machin. C'est les légendes des Nigériens. Maintenant, ils dépassent les enfants de Franco. Mais aujourd'hui, ils sont très très loin. Et c'est important de se remettre en cause, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour être intervenu dans cela. J'aimerais peut-être que vous lanciez un message encore par rapport à ce grand concert. Comme on l'a dit, ce sera le premier pour la promotion de Mongongo en public en tout cas parce que malheureusement, vous avez quand même tenu à lancer l'album, malheureusement ou heureusement, parce que ça a consolé les uns. Ouais. Mais il y a cette pandémie qui ne vous a pas permis tout de suite d'aller sur les scènes, un tout petit peu partout, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, parce que vous êtes, on vous a vu sensation dans le Katanga autrefois. Donc vous n'êtes pas que l'artiste de Kinshasa ou de Kisangani. Non, pas du tout. Vous êtes pour le Congo. Pas du tout. Je suis un artiste congolais. Donc le dernier mot, ce serait d'abord de commencer par remercier tout le top management de Télé 50 pour l'accompagnement, pour le temps. Énorme merci à vous pour l'invitation, à l'équipe technique également. Bon voilà, mes tantines, mes tontons, mes papas, mes enfants. Écoutez, le 30 octobre, nous serons en concert à la Halle de la Gombe, à l'Institut français de Kinshasa. Les portes seront ouvertes à 18h30. À 18h30, on donne le coup de sifflet du début de la soirée et on arrête la soirée à 21h30. Ça sera pendant 3 heures. C'est très important de vous le dire. C'est important également de vous rappeler que les places sont limitées. Achetez vos billets avant, puisqu'en cas de sold out, on va fermer toutes les portes et personne ne pourra rentrer le jour du concert. Si vous n'achetez pas votre billet et qu'il n'y a pas sold out, sachez que le jour J, les billets vont doubler de prix. Donc il y a tout intérêt à acheter voilà, son billet maintenant. Vous voulez nous suivre, garder un œil sur ce qu'on fait, suivez-moi sur Facebook, c'est Alèche, A-L-E-S-H. C'est Alèche officiel sur YouTube, abonnez-vous. Sur Instagram, Alèche officiel.
Nous sommes partout, même sur TikTok, où nous prodiguons des petits conseils, etc. Merci beaucoup à mon manager Jean-Steve Tchenda, à M. Fanfan Soumpi, à tout mon management, à toute la team Lèche. Écoutez, préparez-vous, on espère vous voir très très nombreux le 30 octobre à l'Institut français pour savourer notre album sur la scène. Ça sera top, ça sera différent. N'oubliez pas, nos invités sont là, Lokwa Kanza, Fabregas, Gali Garvey, Damou Manero et tout plein d'autres. Voilà. Merci beaucoup, King Lèche, d'avoir à répondu à cette invitation. Merci également à vous d'avoir suivi 50 Bonjour depuis ce matin. Nous avons commencé depuis 8h, il sera bientôt 11h et donc nous sommes appelés à nous séparer. J'espère que vous avez bien fait de suivre ce 50 Bonjour. Comme je l'avais dit, vous avez appris, vous vous êtes divertis, vous vous êtes informés et ça va recommencer à partir de lundi déjà avec Fabien Lumbala. Moi, je vous retrouverai en fin de semaine, vendredi. Entre-temps, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50, la grande édition du journal des 13h avec Gaëtan Koubabouranzi tout à l'heure. Vivez heureux, vivez 100 ans. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu comptes.